Bonjour à tous les cancers, donc voici votre tirage général dans la première partie et sentimental dans la deuxième. Donc il est possible que le sentimental ressorte aussi dans la première partie et voilà. Donc si ça ne vous parle pas dans cette partie ni dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Donc savoir que de toute façon c'est un tirage général, donc voilà. Alors ensuite, ici on vous parle d'évolution. Il y a une évolution, il y a une construction, donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, familial, pourquoi pas. Et donc, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, de se construire. Mais par rapport à ce qui évolue, ce qui se construit, eh bien, on vous parle de troubles. De troubles. Il y a des choses qui vous troublent. Il y a une instabilité dans cette construction. Évolution et construction avec des troubles, de l'instabilité en rapport avec la famille. Par rapport à la famille et par rapport aux responsabilités. Donc, et on vous dit que c'est aussi en rapport avec l'entourage à proximité. Donc, il est possible que ces troubles et cette instabilité, donc c'est en rapport donc avec votre famille, éventuellement avec les personnes qui vous entourent, les personnes qui sont à proximité. Et là, on vous demande de vous organiser. On vous parle d'organisation, de vous diversifier. De vous diversifier, ça peut être au niveau professionnel. Alors, ici, par contre, on vous parle d'union spirituelle. Donc, soit vous êtes déjà en couple, soit vous avez envie de vous mettre en couple. Et par rapport à cette union spirituelle, eh bien, on vous demande de tenir bon, d'attendre le moment, le bon moment, d'attendre votre heure. Donc, on vous demande de tenir bon, d'attendre votre heure, mais il est possible que vous ressentiez une perte affective. Vous ressentez une perte affective au niveau du cœur, il y a quelque chose qui vous manque, il y a un manque et c'est pour ça qu'on vous demande de tenir bon. Le problème, c'est que vous ressentez une perte affective à cause de quoi? À cause de l'ombre. C'est parce que vous êtes dans l'ombre. Donc, on vous demande de sortir de l'ombre. De sortir de l'ombre et d'aller vers la lumière. Sortez de l'ombre. C'est pour ça qu'on vous demande d'attendre votre heure. D'attendre le bon moment. On vous demande de patienter parce que vous êtes dans l'ombre. Donc, si la personne avec qui on parle d'union spirituelle, si vous êtes dans l'ombre et qu'elle est dans la lumière, c'est clair que ça risque de pas aller, quoi. Là, on vous parle de trahi. On vous parle de trahi, on vous dit que, excusez-moi, on vous parle d'estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous. Donc, soit c'est vous qui avez été trahi, soit de toute façon il y a eu une trahison avec une personne. On vous parle de trahi et c'est en rapport avec une personne qui est une servante, qui est là au service des autres, une personne que vous voyez en train de venir en aide aux autres, de servir les autres. Et par rapport à cette personne, il est possible que vous ressentiez de la culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité parce que vous avez mal agi. Vous avez mal agi, donc vous ressentez de la culpabilité. Il est possible aussi que vous vous sentez abandonné. Que vous vous sentez abandonné, si vous vous sentez abandonné, c'est à cause du fait que vous avez trahi.
vous avez trahi, donc vous vous sentez maintenant abandonné à cause de ce que vous avez mal agi avec cette personne. Alors on vous demande, on vous dit que vous n'êtes pas seul et on vous demande d'éclairer votre route et qu'ainsi elle va attirer des personnes. Donc on vous dit que vous n'êtes pas seul, même si vous avez l'impression d'être abandonné. Et là, on vous parle de alchimiste. Possible que vous ayez un projet, et par rapport à ce projet, que ce projet, il mette du temps à se mettre en place. Ce projet, il va trop doucement pour vous. Et on vous demande, même si ça prend du temps, de ne pas lâcher, de continuer. Ici, on vous parle de bonnes nouvelles. Apparemment, vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant un projet. Le problème, c'est que par rapport à ce projet, eh bien, on vous dit, on parle de piège. Alors, soit on veut vous tendre un piège, ou alors c'est vous. Enfin, il y a une histoire de piège de toute façon. Que ce soit vous qui le fassiez ou qu'on vous le fasse. On parle de projet concernant un piège. C'est quand même dramatique ça. De projet concernant un piège. Et par rapport à ce piège, il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions et il faudra faire un choix. Il y aura un choix. Suite à ces discussions, il faudra faire un choix. Ici, on parle d'abondance. On vous dit que vous êtes dans l'abondance. On parle d'abondance, donc que vous avez de l'abondance. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau spirituel, pourquoi pas. Ça peut être au niveau sentimental. Et par rapport à cette abondance, on parle de la mer. Alors la mer, soit c'est vous qui habitez au bord de la mer, ou alors tout simplement ça peut représenter votre mère. Donc la personne, une parente, quoi. Votre parent. On parle de la mer et par rapport à la mer, on parle de sentiments faux. Donc j'en conclus que c'est votre mère. Par rapport à votre mère, vos sentiments, ils sont faux. On parle de sentiments faux. Et on parle de changement. Il est possible que vous ayez envie de partir, de déménager, de changer d'endroit. De changer, de déménager. Et par rapport à ces changements, déménagements, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Donc apparemment vous avez envie de partir ailleurs. Et vous allez recevoir des nouvelles. Ici on parle d'un enfant. Alors soit vous avez un enfant, on parle d'un enfant de toute façon. Et là on parle d'une personne, d'un signe de terre. Soit vous avez un enfant, soit vous avez peut-être envie d'avoir un enfant. Et là on parle d'une personne, donc d'un signe de terre, donc ça peut être Taureau, Capricorne ou Vierge. Et par rapport à cette personne, qu'elle soit Taureau, Capricorne ou Vierge, on parle de chagrin. Vous ressentez du chagrin par rapport à cette personne. Vous ressentez du chagrin et ça peut être par rapport à cette personne, soit c'est vous qui ressentez du chagrin, soit c'est cette personne d'un signe de terre qui ressent du chagrin. Et là on parle d'une personne fidèle. On parle d'une personne qui est dans la fidélité, mais par rapport à cette personne qui est dans la fidélité, on vous dit que vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans le mental et vous êtes contrôlé par le mental. Ou alors c'est cette personne qui est dans la fidélité qui est contrôlée par le mental.
Ici, on vous parle d'évolution, de construction. Il y a quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou autre, il y a une évolution et une construction. Ce qu'il y a, c'est que on parle d'union spirituelle, donc on parle d'évolution et de construction en rapport avec une union spirituelle. Et par rapport à cette union spirituelle, on parle de trahi. Ça fait comprendre que il y en a qui, par rapport à un couple, par rapport à une union, eh bien une trahison. On parle de trahir. Et une personne qui a été trahie. Une personne qui a été trahie ou alors une personne qui va être trahie. Et par rapport à cette trahison, on parle de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles, d'abondance pour un enfant. Un enfant qui est en train d'évoluer, de construire, d'évolution et de construction. Enfin bon, une union spirituelle et on parle de trahi, et peut-être que cette personne a été trahie dans le passé. Enfin bon, sans commentaire. On parle de troubles et d'instabilité. Il est possible que vous soyez, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous qui est dans une certaine instabilité. On parle de troubles et d'instabilité. On parle de troubles et d'instabilité, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau familial. Et on vous demande de tenir bon. On vous dit tenez bon. Et là on vous parle d'une personne qui est comme une servante au service des autres. Elle est là, cette personne, elle est au service des autres, elle sert les autres. Elle sert les autres alors que c'est pas son rôle. Elle sait quel est son rôle. Elle connaît son rôle. Mais elle sert les autres et riche, alors qu'elle n'est pas riche. On parle donc de cette personne et par rapport à cette personne, on parle de projet. D'un projet concernant la mer ou quelqu'un qui vit au bord de la mer. Et par rapport à la mer, on parle d'une personne d'un signe de terre. Donc un taureau, un capricorne ou un vierge. Donc il y a un projet. Par rapport à cette personne, il y a un projet. Mais pour le moment, c'est trouble le projet. Le projet est trouble. C'est pas net, c'est pas clair, les choses ne sont pas claires. Là, on vous parle de famille, de responsabilité. Il est possible que vous ayez une famille, que vous avez de lourdes responsabilités. Et par rapport à votre famille et les responsabilités que vous avez, il est possible que vous ne pouvez pas faire certaines choses que vous aimeriez faire. Alors on vous demande d'attendre votre heure. Que c'est pas le moment. On vous demande de patienter. Parce que pour le moment, vous ressentez de la culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité parce que vous avez mal agi envers quelqu'un. Vous ressentez de la culpabilité concernant un piège. Concernant un piège, vous ressentez de la culpabilité par rapport à un piège. Et par rapport à ce piège, ça concerne des sentiments faux. Vous faites croire à quelqu'un que vous avez des sentiments. Peut-être que vous lui faites ressentir des émotions. Mais que ces sentiments, ils sont faux. Ils sont en rapport avec du chagrin. Vous n'avez pas de chagrin, en gros. On parle de piège en rapport avec des sentiments faux et en rapport avec du chagrin. Ce qui veut dire que ce chagrin,
ben, c'est un sentiment qui est faux. Ici, on vous parle de quelqu'un qui est à proximité, qui est dans l'entourage. Une personne qui est à proximité, dans votre entourage. Et que par rapport à cette personne, ben, il est possible que vous ressentiez une perte affective. Vous ressentez une perte affective et vous vous sentez abandonné. On vous dit que vous n'êtes pas seul, mais on vous demande de mettre de la lumière dans votre vie. Parce que vous n'êtes pas dans la lumière. Vous vous sentez abandonné. Vous discutez avec des personnes, il y a des discussions avec des personnes. Et par rapport à cette discussion, ça concerne un changement, éventuellement un déménagement. Je parle de discussion concernant des changements. Peut-être un déménagement pour aller voir une personne qui est dans la fidélité. Une personne qui est fidèle, qui est stable. Là, on vous demande de vous organiser. De vous organiser, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, de vous organiser, de vous diversifier. Donc, de faire plusieurs, comme on dit, avoir plusieurs cordes à son arc. Vous devez vous organiser. Le problème, c'est que vous êtes dans l'ombre. Vous n'êtes pas dans la lumière. Vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes dans l'ombre. Il est possible aussi que vous fassiez quelque chose dans l'ombre, en rapport avec un projet. Par rapport à un projet, vous faites ça, mais dans l'ombre. Et concernant ce projet, même si ça prend du temps, avec cette carte, on vous encourage, même si ça prend du temps, de prendre le temps et puis d'y aller doucement. Mais si c'est un projet négatif, c'est pas bon. Par rapport à ce projet, on vous dit que vous avez un choix à faire. Le faire ou ne pas le faire, à cause de la carte de l'ombre. Ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie, cette carte de l'ombre, c'est bien dommage. Donc, vous avez un choix à faire et concernant ce choix, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, mais par rapport à ces nouvelles, on vous dit que vous êtes trop. Vous allez trop réagir avec le mental. Vous allez trop réagir avec le mental. On vous demande de lâcher le mental et d'être plutôt avec le cœur. Là, on vous parle d'automne. On vous parle d'automne. Donc là, c'est le tirage sentimental. On vous parle d'automne. Donc, il est possible qu'il y ait des choses qui se passent en automne. Quand cette saison, excusez-moi, tout prend tournure. Et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc, il est possible que vous allez recevoir certaines choses en automne. On est en automne. Ou il est possible aussi que ça concerne aussi quelqu'un qui est né en automne. Et là, on vous demande de vous rapprocher de la nature. De vous rapprocher de la nature, que de passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc, si vous êtes malade, si vous avez des problèmes de santé, bien on vous dit que le fait de vous rapprocher de la nature vous permettra d'avoir un meilleur... déjà, c'est bon pour le moral, donc ça peut que vous être bénéfique. Et là, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. On vous demande d'avoir foi car tout se joue en votre faveur. Mais là, on vous dit, allez-y doucement. Allez-y doucement et on vous dit d'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc,
au niveau sentimental, eh bien, on vous demande d'arrêter de tout contrôler. Et là, on vous parle de discussions qu'il va y avoir avec différentes personnes. Vous allez avoir des échanges. Il est possible même que par rapport à ces échanges, qu'il y ait des commérages. Et là, on vous parle de clés. On vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant. C'est vous qui avez la clé qui vous permet d'avancer. C'est vous qui avez la clé pour réussir votre vie. La clé qui vous apportera le bonheur et la joie. Bonheur et joie, mais on vous dit que pour le moment, vous êtes dans le brouillard. Vous avez des nuages sombres. Vous devez sortir des nuages sombres pour aller vers la lumière. Et on vous dit que vous êtes en train d'observer. Vous observez une situation, vous observez quelqu'un, une personne. Vous observez une personne et là on vous parle d'enfant. On vous dit que votre vie amoureuse, tirera votre vie amoureuse est influencée, est influencée par les enfants. Donc possible qu'il y ait des enfants qui bloquent votre vie amoureuse avec une personne. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une forte attirance avec cette personne. Il y a une forte attirance. Le problème, c'est que cet amour n'est pas réciproque. Il est possible, soit c'est vous, il y a de l'attirance par rapport à une personne, mais on vous parle d'amour non réciproque. Cet homme-là, il fait des courbettes à cette femme, il est intéressé par elle parce qu'elle a elle a un poste, elle est élevée, c'est une personne qui est élevée. Donc qui a une bonne position sociale. Peut-être que vous, c'est pareil, vous vous intéressez peut-être à cette femme uniquement dans le but, parce qu'elle a une position sociale élevée. Et là, on vous demande de traiter, donc on vous parle d'amour non réciproque, ce qui veut dire que même si vous êtes attiré par cette personne, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Mais on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Donc il y a des problèmes familiaux que vous avez à traiter. Donc peut-être que par rapport à des enfants. Et par rapport à ces enfants, on vous parle de codépendance. Vous êtes dans la codépendance. Vous êtes dans la codépendance. On parle de dépendance, que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc il est possible que vous soyez dans une dépendance affective. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc aimez-vous vous-même. Apprenez à vous aimer. Et par rapport à cette codépendance, on parle de différence d'âge. Il y a une différence d'âge avec une personne, donc pour qui vous avez une codépendance. Et vous avez une différence d'âge et on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Donc ça peut-être que cette personne avec qui il y a une différence d'âge, vous l'avez rencontrée lors d'une sortie, ça peut être dans la rue, ça peut être n'importe où. Donc, et par rapport à cette personne, on vous parle de changement positif dans une relation existante. On parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés. Et par rapport à cet homme ou cette femme, eh bien, on vous parle de répétition des schémas. Ce qui veut dire qu'il y a une situation qui s'est déjà passée et qui se reproduit, qui se répète. Une répétition d'une relation. Il y a quelque chose qui s'est déjà passé il y a quelques années et qui se répète. On parle de répétition des schémas et par rapport à cette répétition des schémas, eh bien, il y a un effet boomerang. Il y a un effet boomerang. Et par rapport à cet effet boomerang, vous allez ressentir de la culpabilité. On parle de culpabilité, d'échec. Ce qui veut dire que on en revient à cette femme que vous n'aimez pas.
Peut-être que vous lui faites croire que vous l'aimez. Donc, on parle de répétition des schémas, donc d'effet boomerang, de culpabilité, d'échec en hiver, ou avec quelqu'un qui est né en hiver. Ça peut être au printemps de la saison, donc, ou alors vous ressentez de la culpabilité par rapport à un échec parce que peut-être il y a un froid avec une personne, peut-être qu'il y a un froid avec une personne, peut-être que cette personne il y a peut-être un froid et peut-être que cette personne est née en hiver, ou alors il va se passer, il y a quelque chose, il y a un échec en hiver. Et par rapport à cet échec en hiver, on parle d'un enfant. Donc, pour un enfant ou par rapport à un enfant. Donc, oui, c'est pas... J'ai bien envie d'en tirer encore 2-3, puis j'arrête. Alors, pour le mois de novembre, pour les cancers. Ah oui. Bah écoutez, il y a des mensonges. Il y a des mensonges par rapport à une femme. Et cette femme, cette femme se protège. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.